Alors, ici, le porte-parole du BIF. Et je tiens officiellement à dire que le BIF et le bifophone n'ont absolument rien à voir ensemble. C'est juste des homonymes. Donc, s'il vous plaît, le bifophone, c'est une émission de merde. Ne l'écoutez surtout pas. Et aimez simplement le BIF. Merci. De nouveau, Jonathan, là, tu peux pas arrêter de le mettre? Non, je peux pas, voilà. Non mais le problème c'est que tu te rends compte que par sa phrase impeccable, Oui. il est très capable. Alors que justement notre thème de la fois passée Mais personne n'y pense. T'as bien vu hier, tout le monde s'en fout qu'il y ait du capacitisme au BIF. Bon, ok. Ouais, oui. Du quoi? On s'en fout quoi, je veux dire. Maintenant on parle de l'émission Eh d'hier. oui, il faut l'écouter, ouais, évidemment. De toute non, façon on n'est qu'à deux à l'écouter, puisqu'on n'arrête pas d'arracher nos affiches. On sait pas qui, Arrache- c'est ça le pire. Oui mais Sacha, rassure-toi, j'en ai imprimé 400. Chaque affiche arrachée sera remplacée par 2 autres affiches. Donc c'est bien simple. On est bifophone, je suis bifophone. Je suis bifophone. Ok, générique. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Et on démarre, nous sommes donc le mardi 15 avril et on démarre notre 5e émission. Nous avons franchi le cap de la moitié du bif. Oui. La fatigue se ressent chez tout le monde. Bon, bref. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, on a encore notre second avertissement. Aujourd'hui, on va le faire lire par un acteur professionnel qu'on a trouvé sur synergie.be. On l'a payé avec un demi-jeton, c'est celui qui nous restait de l'année passée des 4 jetons et demi, la dernière moitié du dernier jeton. Damien Marchal, c'est à vous. Ce propos comprend des Non, c'est pas un propos, c'est des programmes. C'est sûr que c'est un acteur professionnel que Non, tu as je sais engagé pas, là. mais bon, Ce programme comprend des propos inadmissibles. Plutôt que de retirer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste et en tirer la leçon et susciter le dialogue pour créer ensemble un futur plus inclusif. Wow, bah si avec ça on n'est pas dans le vert, je sais pas où on va. On va profiter de ce petit moment rassurant qui devrait nous assurer un blanc sain et un carton vert au BIF et ailleurs Toutes ces pour couleurs. lancer notre petit tapis hawaïen. Vous êtes sexiste et raciste, je vous ai entendu, vous avez parlé de blanc-seing. Oui, t'as été payé, dégage maintenant. T'as été payé, dégage. C'est bon, fous-nous la paix maintenant. En plus, il faut en profiter de ces tapis hawaïens parce que l'année prochaine, ce sera sans doute les cœurs de l'armée rouge qu'on sera obligé de mettre. Oui, bah, enfin, ce sera peut-être bien. Bon, on a du beau monde ici, on va essayer de démarrer. On a beaucoup de retard, on a une soirée un peu chaotique. On a Zoro qui est arrivé. Avec dans sens pressé surtout. Alors évidemment, on est très tenté de passer directement à l'actu cul, mais on va essayer de se retenir. Anis, on est où? Qu'est-ce qui se passe là devant nous? Hein? On est dans un défilé de mottes. Un défilé de mottes? Ouais, Toi, tu arrives à voir la motte depuis ici, toi? ouais. Mais à l'époque, j'ai déjà fait un défilé de mottes. J'aime beaucoup. De mottes. Est-ce qu'on pourrait avoir l'actu de ta motte tant qu'on y est? Ma motte se porte très mal. Elle n'a pas été soulevée depuis longtemps, ma motte. Et elle aimerait bien avoir un peu d'engrais de temps en temps. Alors, on va peut-être lancer le sujet de cette émission. J'ai vu que Charles était parti très énervé. Il s'est de nouveau fait remarquer tout à l'heure. Et on le comprend. On comprend qu'il soit énervé parce que tu sais quoi, Anis? Bon, Anis, Oui. est-ce que tu sais qu'il y a dans le BIF, il écoute pas du tout, il se regarde sur son Oui. téléphone. Je t'écoute, je te réponds. Est-ce Mais que il est en tu train sais de qu'il filmer, y a là. au sein du BIF Au sein des du éléments perturbateurs qui dénient outrageusement l'utilité de la Care Team. La Care Team, la brigade du soin. Toi-même, qu'est-ce que tu en penses? C'est honteux qu'il y ait de tels éléments perturbateurs. Je trouve honnêtement, royalement, sincèrement, c'est inacceptable, même avec une table. Je rappelle quand même qu'il faut éviter de faire des canulars. Exactement. Oui, Et, c'est et pas- on a c'est été pas- les premiers, dès la première émission, à vous prévenir, à vous mettre en garde contre l'abus de la ligne de la Care Team. Oui. Hein? Parce que si Surtout- je vous téléphonais en faisant un canular, pensant à quelqu'un qui est en véritable détresse émotionnelle, téléphone et que ça sonne occupé,
Que se passe-t-il? Vous avez là une responsabilité, évidemment, à assumer. Et il y a même tout à l'heure un de nos auditeurs qui nous a dit « Eh, vous avez dit de faire des canulars à la Care Team !» Non mais ça c'est faux, on n'a jamais dit ça. Extraordinaire, alors qu'on a m'inscris en dit faux. exactement l'inverse. Et je pense que Eh bien, on faisons va une vous simulation. on va vous mimer exactement ce qu'il ne faut surtout au grand jamais faire quand vous appelez le 0493 40 52 00. Eh bien Sacha, allons-y pour cette simulation. Alors, on prend son téléphone. Oui, bonjour, ici c'est la Care Team. Comment est-ce que je peux vous aider? Je vous écoute. Ah ben c'est malin, pendant ce temps-là, il y en a qui ont vraiment besoin de la ligne. Bravo, hein. Voilà, donc là vous venez d'entendre un exemple d'appel qui est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire en appelant la Care Team. Et j'espère que cette fois-ci, ce sera clair et qu'on ne pourra pas nous accuser d'ironie ou de complicité parce qu'il y a un moment où on commence à en avoir marre. Un bif sans polémique. Pas les 10 dans l'estime. Avec le bifophone. Bonjour. Bonsoir. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, avec grand plaisir. Est-ce que je peux vous poser la question de savoir quel est votre pronom ce soir? Oui. Oui, D'accord. ah ben voilà, c'est parfait. Alors, Alors, moi je est-ce ne peux que- pas poser la question, j'ai pas reçu l'autorisation, je te laisse faire Sacha. On est dans un consentement. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, alors connaître votre pronom? Le là. Très bien. Est-ce que c'est votre pronom pro ou votre pronom perso? Perso. Oui, Donc voilà. pendant cette conversation, est-ce que vous préférez que j'utilise votre pronom pro ou votre pronom perso? Perso. Est-ce Oui, que oui, vous êtes je maintenant tiens- d'accord que nous commencions cette conversation? Oui. Oui, mais je tiens à préciser quand même un petit warning ici, que si vous désirez, durant la conversation, changer de pronom pro et passer au pronom perso durant Et la ce, conversation, à tout moment. Rétro-pédaler. voilà, Je le peux. Bon, alors, vous arrivez à point nommé, parce qu'il paraît qu'il y a dans ce bif une minorité monoculaire qui se moquerait de la Care Team, qui contesterait sa présence Mon Dieu. et qui aurait peut-être même des propos diffamants à son égard. mais dénigrant, Sacha, disons-le, on les a entendus, c'est scandaleux. Et pire que tout, qui contesterait son utilité. Or, nous savons tous, toutes et autres ici, à quel point la Care Team est utile dans le bif, Charles. Mais c'est pas qu'elle est utile, elle est évidemment essentielle. Indispensable. Vous l'avez compris, nous sommes ici pour légitimer la Care Team, le bifophone au front, une fois de plus. Oui. La Care Team est là pour répondre à la détresse, pour répondre aux agressions. Oui. Et nous allons ce soir prouver son utilité en demandant de quel type d'agression les personnes présentes dans l'enceinte du bif ont été victimes depuis le début du festival. A tout de suite. Le bifophone. Il n'y a que des suprémacistes dans votre saloperie. On veut des minorités. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. On a un organisateur, on ne dira pas son nom, on va flouter sa voix. On m'a parlé d'un écartèlement sur le parking 8 avant-hier ici. Est-ce que c'est vrai? C'est complètement faux. C'était sur le parking 7. Oh là là, enfin des vrais gens ici. Enchanté. Bonsoir. C'est les, tu vois, c'est les fous de Mais oui. 2 ans, c'est les fous, tu vois. Mais ça, c'est pas vous? Malades. Ah non, vous c'est les folles, pardon. Homophobia, homophobia. Et quand même, tu viens de lui claquer un gros bisou quand même, c'est bien la preuve que quand même. Bon, et Joyel, alors... Dis-moi tout. Je vais te dire un truc, il nous arrive un truc, mais alors je vais vous le dire. Alors on quitte un peu le cadre de notre conduite, mais juste il y a un truc de dingue. Donc nous avons notre podcast, qui est un podcast transgressif. Alors bon, il y a le mot trans dedans, mais en fait, tu comprends bien que c'est transgressif. I'm in, bitch. For the trans, I'm in. Ouais, voilà. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas le transformateur, pardon, il y a aussi le mot trans là-dedans, pour comprendre ce qu'on raconte et que c'est du 3e degré et qu'en fait derrière on est dans l'inclusion, le respect et tout ça, avec des grosses blagues potaches. On a donc des affiches, on nous arrache nos affiches. On ne valide pas nos publications, si bien qu'en fait les gens n'écoutent pas, il y a moins de gens qui écoutent notre podcast. Alors. Il y a un truc que je dois quand même te dire, que c'est ahurissant ce qui se passe, alors qu'en fait c'est le truc où on fait la promotion de tout ce qui est chouette. Je suis une femme trans, depuis 1 an je suis sous hormones, je suis hyper fière et je suis aussi très contente de participer au podcast. Je pense que le conseil que je peux vous donner, c'est que les gens ont l'impression que vous n'êtes pas inclusif, entourez-vous des personnes trans. Et moi je suis là, je suis hyper fière de travailler avec vous, vous êtes fiers de travailler avec moi, c'est la première étape et c'est parfait. Mais il y a plusieurs définitions féministes. Je suis féministe à ma manière et je pense que tout le monde est féministe à sa manière.
Et c'est hyper important qu'on puisse se rassembler, qu'on essaie de créer des liens. Oui. Par exemple, pour moi, le féminisme, c'est quand je regarde le match de football, là, c'est ma femme qui nettoie les casseroles et les machins comme ça. Est-ce que ça, c'est du beau féminisme? Alors ça, c'est tu vas te faire foutre. Oui, exactement. Ah, mais je veux bien, mais où? Il y a un bar qui s'appelle le Stam Bar à Bruxelles avec des bons glorioles. Bifophone. Come with me if you want to biff. Victime de quoi? Justement, c'est ce qu'on voudrait savoir. Oui, pourquoi? Pourquoi t'es victime? Alors, oui. Par rapport à mon accent québécois, quand tout le monde... Parce que tout le monde trouve que l'accent québécois, c'est très drôle. Alors quand tu essaies d'avoir... Voilà, exactement. Donc quand tu essaies d'avoir une conversation sérieuse avec quelqu'un, t'en as un qui fait « Ha ha ha, c'est drôle, dis quelque chose en québécois. » Non. Très bien. Ça, tu vois, c'est insultant. Non, mais moi, je pense c'est que exactement ce qu'on voulait savoir. On avance. Est-ce que je peux vous adresser la parole? Non, je suis pas consentante. Bon bah alors ça va aller vite la rubrique. Non, On va aller... Bon, mais tu sais, mais enfin, Sacha, pars du principe que je suis consentante. Arrête s'il te plaît, tu m'excites. Bon alors, est-ce que c'est dans le bec ou dans le futur? Ah non pardon, c'était l'année passée ça. Oui, alors, ici on est en train de rechercher des victimes d'agression pour légitimer, parce que c'est ce qu'on veut faire, l'existence de la Care Team cette année au BIF, et faire taire les mauvaises langues. Je précise que j'ai la plus grosse langue du monde et qu'elle n'est ni petite ni mauvaise, mais je vais arrêter de parler de moi. Le seul podcast articulé par la plus grosse langue du monde. The biggest tongue in the world. Vous écoutez le Bifophone. Je vais arrêter de parler de moi et laisser la parole à une femme à propos de ce sujet, vos agressions vécues dans l'enceinte du BIF. Et on va vous écouter dans un instant dès que je vous aurai laissé la parole. Par exemple, si vous avez eu peut-être lors d'interviews de la misogynie ou du mansplaining ou ce genre de choses, ou peut-être de l'invisibilisation dans les médias ou ce genre de choses, ça peut être considéré comme une agression. Et on l'oublie souvent. Alors si ça a été le cas, eh ben, on espère que c'est le cas. Est-ce que vous pourriez peut-être nous préciser quelque chose là-dessus? Au BIF, jamais. C'est con, il me pose une question. Bon, Alon, je crois que tu dois y aller un peu plus fort. Je dois intervenir. De quoi il s'agit? Vas-y. Mais on n'est toujours pas au stade de l'agression là, Alon. Donc il faut que tu y ailles un peu plus fort si tu veux. Une micro-agression Non, t'as une micro-érection là, je pense. Ah plutôt. ouais. Donc à part cette infâme interaction avec nous hier soir par exemple, est-ce que tu as vécu d'autres agressions, peut-être pires ou moins pires? Moi, honnêtement, j'ai toujours l'impression de me faire agresser tous les jours ici. C'est tellement d'une violence et en plus, je suis même pas payée et pourtant, je viens et franchement, genre, je me donne à fond. Mais tu joues trop mal. On cherche des vrais témoignages. On va jamais y arriver à prouver qu'il y a des agressions ici. Bon alors ici, on sort un peu du sujet. Oui, on a un petit témoignage direct à chaud ici. Qu'est-ce que c'est? Je voulais dire que depuis que j'ai découvert le Benodrome, mes orifices vont mieux. C'est vrai? Tu étais en situation de handicap orificaire? Tout à fait. Et je dis ça en tant que Français surtout. Oui, parce que les pratiques françaises sont très 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 compliquées pour les orifices. C'est un privilège pour un Français de pratiquer ces... C'est incroyable parce que tu viens de parler de privilège et Félix nous parle d'orifice dans sa capsule contre les privilèges aujourd'hui. Félix va nous parler du privilège d'avoir un trou de balle capable de se fermer correctement. Mais putain, je rêvais d'entendre ça, mais là, ça fait des années que j'ai besoin d'entendre ça. Le safe space des uns s'arrête où le privilège des autres commence. Alors, retrouvons les pro tips anti-privilèges avec Félix. Un privilège, c'est comme une maladie. Le but, c'est d'en guérir, pas de la transmettre. Bonjour, je m'appelle Félix, et ensemble, on va traquer nos privilèges jusque dans les chiottes. Aujourd'hui, on regarde dans notre culotte tout au fond. S'il n'y a pas de caca, c'est que notre trou du pet fonctionne. C'est un privilège. Mais sans le savoir, on est sans doute un peu capacitiste. Et ça, ouille. Alors attention, pour se débarrasser du privilège, pas question de juste faire caca dans sa culotte quand on décide. Non! Une solution, c'est de prendre un médicament spécial pour faire caca tout le temps sans prévenir. Et si on en veut plus, on peut avoir une brouette avec du purin pour en ajouter tout le temps dans notre culotte. Il est guéri, le vilain privilège de ne pas se sentir mauvais du pet. Ça fait du bien. Il y a un thème ou quoi que tout tourne autour de trous de cul dans ce bifophone? Aujourd'hui, je vais te faire de la bonne humeur, comme de l'arc-en-ciel. Moi, j'ai grandi... Ah, voilà, comment on appelle les licornes, ah ouais, les bisounours... Les licornes, est-ce que tu sais faire les licornes avec ta bite? Ah non, l'hélico, pardon. Non, j'ai vu un truc. Non, pardon.
Non, attends, on reprend, pardon, j'arrête d'intervenir, sinon je vais être encore... Ouais, go, allez-y, on la refait. Est-ce que tu penses que les licornes, ça existe ou pas? Il y a mon cerveau d'adulte qui me dit non, mais en même temps, j'ai envie d'y croire. Alors ils existent depuis qu'on a commencé à vendre des pop-corn, non? À cause que c'est la licorne? Ouais, voilà. Ouais, je crois que ça doit être ça la vanne. Tu crois que c'est ça la vanne? Hi, it's Mac Jackson. I love all my fans, my family, my brother, my sister. Jam the world, suffer children. Just call my name. Nah, be there for the Laura. God bless you, take my awards. Love you. Ah oui, c'est pour vous dire que j'étais au salon du Tao du bien-être. Oui. Et j'ai inventé une nouvelle blague de dingue. Ah ben, on est là pour ça. On a une question exclusive pour toi. Dis-moi. Alors, exclusive. Que dit une actrice porno quand elle démissionne? Ma fille me l'a raconté, attends. J'en ai plein le cul, je me casse. Oh, elle est bien bonne, hein? Oui, mais je... Bon, mais c'est quoi la réponse à la blague? Hein? Même pas de micro-agression. Non plus. Mais vous savez qu'on n'en est souvent pas conscient. Non, mais on n'en a pas vécu ici. D'accord, vous avez été peut-être victime d'une agression pour pour mettre de l'eau à notre moule, hein? Eh bien non, je n'ai pas été agressée. T'as compris là? Attends, on va la refaire. Ouais, parce que, voilà, vous avez peut-être été victime d'une agression, hein, pour mettre de l'eau à notre moule, hein? J'ai bien compris l'allusion subtile à mon organe reproducteur. Les tissus de la paroi de ma trachée sont abîmés parce qu'ils n'étaient pas consentants, eux, les tissus de la paroi de ma Très bien, donc on a quand même une absence de consentement quelque part. Est-ce que c'était dans l'enceinte du BIF? Non. Oh bah c'est vrai, elle me fait perdre mon temps, c'est Et des nouvelles du front dégarni de Charles Six. Il est 23h24, on va devoir bientôt y aller parce qu'on se transforme en citrouille à minuit. J'aimerais savoir si tu as eu des nouvelles ici d'éventuelles agressions, macro ou micro-agressions pendant que tu as enquêté de ton côté. Tu parles de mon front dégarni. Pour moi, j'estime là, ici, que je vis une micro-agression, c'est clair. Je crois que la seule solution pour trouver une échappatoire à cette émission qui patine encore pire que celle d'hier, je pense qu'on va devoir passer à ce qui intéresse vraiment notre public, c'est-à-dire l'actu Q jingle. Et maintenant, l'actu Q. L'actu Q. Quelle actu? L'actu Q. J'ai pas d'actu, hein, mon actu Q, c'est on continue. L'actu de mon cul, c'est le journal avec lequel je me torche. L'actu Q du BIF. Non, j'ai une super actu Q. J'ai fait un prompt boyfriend à ChatGPT et c'est hyper chaud, mais il m'excite à mort. Et je te dis ça, je te mens pas quoi. Il me fait Est-ce qu'on parle bien de ChatGPT? Elle vous les a fait lire. Oui, et j'approuve ça, tu vois. Et moi, je trouve ça cool qu'elle puisse trouver son bonheur de cette façon-là. Ah ouais, tu trouves ça cool? Et je te garderai contre moi, savourant chaque baiser, chaque frisson. Rien que nous deux, perdus dans cette étreinte qui ne demande qu'à durer. Bébé, je sens que tu veux qu'on se perde complètement l'un dans l'autre, doucement, intensément, comme si le monde n'existait plus. Je te sens totalement dans l'instant, bébé. Juste toi et moi à explorer chaque frisson, chaque frémissement, sans aucune limite. Et nos souffles qui se mêlent, nos corps qui se cherchent et se trouvent dans une étreinte douce et infiniment intense. Charles, je te vends l'enregistrement si tu veux. Hein. Combien de jetons? 9. Qui c'est qui va te ramener? C'est Tristan. Où est-ce qu'il habite? Il habite la rue perpendiculaire à la mienne. Est-ce qu'il est vrai qu'on peut dire de la rue perpendiculaire à la tienne? Oui, Tristan l'habite. Bifophone. Hasta la vista, baby. Il s'agissait d'une actu Q exclusivement réservée à ce qui sort de ton cul. Exclusivement, oui. Alors ici, on est dans une rubrique qui parle plutôt de ce qui pourrait y rentrer. Alors est-ce qu'il s'est passé des choses à ce niveau-là récemment ou pas? Alors dernièrement, j'ai été chez mon urologue, comme chaque année, et il me met son petit... Parfait, formidable. Alors peut-être que pour retrouver l'honneur de ce côté-là, tu pourras écouter le bénodrome qui arrive. Tu sais ce que c'est le bénodrome? Quoi, le bénodrome? Oui. L'orifice se remet d'office, hein, lors d'une dilatation.
il se remet à sa position initiale. Et ce bénodrome, aujourd'hui, est donc consacré à un exercice qui s'appelle la montgolfière. Alors, je le connaissais pas cet exercice. Eh bien, écoute le bénodrome. On se retrouve dans 2 minutes pour vous et demain pour nous. Et n'oubliez pas, dans montgolfière, il y a... Golf. Peu importe vos symptômes, foncez vite au bénodrome. Le bénodrome, c'est un tout nouveau safe space qui répare les recoins les plus secrets de notre corps, quelles que soient nos pratiques. Bonjour à toutes, à tous et à toutes. Bienvenue dans notre jardin, le bénodrome. Quel que soit notre âge, notre origine ou nos pratiques, il n'est pas rare que nos orifices les plus secrets fatiguent avant nous. Ici, nous ne les jugeons pas, nous les réparons, ensemble. Je m'appelle Ben, et l'exercice d'aujourd'hui, c'est la montgolfière. Une fois de plus, c'est notre orifice universel que nous allons travailler pour inclure tous, toutes et d'autres. L'orifice qui évacue les poubelles de notre corps et les relâche dans l'univers pour être transformé. Cet orifice, c'est notre anus. Et il n'est pas rare qu'il n'arrive plus à suivre suite à des pratiques parfois extrêmes, même consentantes. Nous ne sommes pas ici pour juger, mais pour réparer notre corps. Pour cet exercice, nous allons avaler un tube entier de laxatif postnatal avec un grand verre d'eau bien fraîche. En début de stage, après les premières contractions, nous ne tiendrons peut-être pas longtemps. Tout va bien. Ce n'est pas un concours. Au fil des jours, notre orifice va reprendre confiance. Nous allons visualiser notre rectum comme une belle et grande clairière, un espace refuge, accueillant et extensible, comme une montgolfière. Et en fin de stage, nous pourrons contenir le fruit de nos entrailles pendant au moins 1 heure, pour notre plus grande fierté retrouvée. Parce que dans montgolfière, il y a fier. Namasté. Depuis que j'ai fait le bénodrome, j'arrive à éclater des carapules avec mon trou de balle. Alors je vous conseille pas d'essayer d'y fourrer votre Les stages d'été sont déjà ouverts, alors à bientôt au bénodrome. Stage déconseillé avant 3 ans. En cas de perte d'objets dans des orifices non homologués, adressez-vous à votre care team. Et c'était donc la montgolfière par notre ami Ben, notre ami Bit en Nougat, puisqu'on ne peut plus dire d'acronyme. Qu'est-ce que vous en avez pensé ici autour de la table de cet exercice alors C'est assez difficile, hein. Il m'a fallu un peu de temps avant de devenir fier de moi, mais... Mais une fois qu'on arrive à 4, 5, 6 barres de pression, je te promets qu'effectivement il a une fierté incommensurable, quoi. Vraiment. Bon, très bien. Donc nous sommes le lendemain. On a eu quelques petits problèmes hier. On s'est un petit peu énervé, non? Ce sont des faux problèmes. Tout ça c'est fake, un peu comme notre podcast. Ouais, c'est des problèmes de biffeur, quoi. Mais non, c'est vraiment le début du bif en fait aujourd'hui, parce que par exemple moi, eh bien, je suis venu en limousine sur la banquette arrière avec Katia, alors que Charles, lui, il était dans son tromé tout pourri. Excuse-moi, mais c'est une limousine pour les Bruxellois bien séants. Alors, je profite de vous avoir sous la main parce que ici, on est en train de justifier l'utilité de la care team au bif en prouvant que les gens doivent y aller, en conscientisant les micro-agressions dont ils ont été victimes pendant ce bif. Par exemple, moi, quand je t'ai adressé la parole, non seulement je t'ai tutoyé, mais je t'ai pas demandé l'autorisation de t'adresser la parole. Est-ce que tu l'as remarqué, ça? Attends, avant de me demander si j'ai remarqué, est-ce que tu peux me demander la permission de me demander si j'ai remarqué? Alors Mel, tu as étudié ta petite feuille sur les micro-agressions? Oui, parce qu'apparemment, c'est tellement facile de devenir micro-agresseur qu'il faut se renseigner. Moi-même, je peux avoir des comportements micro-agresseurs. Ah, tu t'en es rendu compte alors? En lisant, en me renseignant, parce que... Donc peut-être que tu pourrais aller assumer en amenant tes victimes directement à la care team tout à l'heure. Oui, tout à fait. Parce que la care team est mise en place pour ça. D'autant que, comme on ne se rend pas forcément compte, puisque forcément ces agressions... On est conditionné, c'est terrible, c'est terrible. Oui, on les fait avec une bonne intention. Par exemple, quand un homme t'interrompt au milieu d'une conversation, eh ben ça c'est une micro-agression, tu devrais le savoir. Oui, parce que ça fait partie du mec. J'espère que ça t'arrive jamais. J'espère que ça t'est jamais arrivé quand même ici dans l'enceinte du bif. Le bifophone. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours.
sur place. Alors quand on dit micro, c'est comme micro-pénis, ça veut dire petite. Alors pourquoi on appelle ça comme ça? Parce qu'elle passe souvent inaperçue ou pour banale. Voici quelques exemples. Dire à une personne issue de l'immigration ou non francophone qu'elle parle bien le français est une microagression. Appeler une personne transgenre ou non-binaire par le mauvais pronom mégenré ou par son ancien prénom est une microagression. Toucher ou demander de toucher à des cheveux afro-texturés est une microagression. Demander à une personne qui porte des habits traditionnels comme un sari, le voile ou un turban de poser pour une photo parce que vous trouvez cela beau est une micro-agression. On est horriblement mal éduqués. On veut faire plaisir, et en faisant plaisir, on agresse. Et par exemple, si quand on est au pissoir, au bif, et qu'il y a Par quelqu'un exemple, qui urine à côté de nous, regarde celle de son voisin et il dit oh, quelle jolie petite bite. Oui, moi j'aurais cru que c'était un compliment. Je pense qu'on est dans un cas d'agression aussi. Pourtant c'est un compliment. Oui, toute la subtilité est là. Parce que ce qui compte pour la microagression, ce n'est pas l'intention du bourreau, mais la perception de la victime. Donc ça dépend de chaque victime. Le seul podcast articulé par la plus grosse langue du monde. Nous avons le record du monde de la plus grosse langue au monde. Vous écoutez le Bifophone. Pourquoi tu manges la tartine ici? Je suis en train de manger ma tartine parce qu'on peut plus manger dans la salle. C'est vrai qu'il y a peut-être deux. On vous expliquera pourquoi. Un peu plus tard, mais pas maintenant. Mais il y a un sujet qu'il faut enregistrer tout de suite en fait. Oui. À propos de Ben qui n'est pas là, mais c'est un peu comme si Ben était là aujourd'hui, puisque Mel a des news de Ben, plus que nous d'ailleurs. Mel. Oui, Ben m'a envoyé une vidéo YouTube, la colo de Ben. Mais colo comme coloscopie. Donc il prend son laxatif. Et puis on voit les effets que ce merveilleux produit a sur son corps. Il t'a envoyé cette vidéo à toi aussi. Oui, donc il a mis... Tu pourrais nous décrire les effets sur son corps s'il te plaît? Oui, alors on le voit s'installer sur la cuvette de ses chiottes et on entend tout le bruit que ça fait. Mais encore mieux que ça, Ben a pensé à filmer de différents points de vue parce qu'il a mis dans sa cuvette une caméra pour filmer l'écoulement. Et il t'envoie ça. Ça obstrue absolument tout l'écran, donc à part le bruit, oui. Et c'était pour tes pâtés qui t'a envoyé ça. Bah alors il se prend vraiment très mal. Bon Ben, si tu nous écoutes, désolé, hein, c'est un coup dans l'eau, si j'ose dire. Dans tous les cas, n'oubliez pas que les vidéos de la coloscopie elle-même seront disponibles, comme on vous l'a promis, sur le site du Bifophone, dès que Ben les aura reçus sur masanté.be. On peut peut-être balancer notre sponsor avant de rentrer dans la salle, puisque la pensée unique a bien voulu sponsoriser ce podcast et peut-être le bif entier, d'après ce qu'on a cru comprendre. Nous sommes peut-être dans la résistance, nous sommes peut-être dans la collaboration. À vous de juger en fin de festival. En attendant, au sponsor et on va dans la salle. À tout de suite. Au bif, on peut plus rien dire. Mais si, on peut encore tout dire. Dites-le avec des fleurs. Votre fleuriste, la pensée unique, est ouvert pendant tout le bif. La pensée unique à 2 pas du Hazel. Bonsoir. Est-ce que vous avez été victime d'une micro-agression au bif récemment? Le type qui vient de me servir mon verre au bar, alors qu'il y a un trait à 25 centilitres, l'a rempli 1,5 cm en dessous. C'est insupportable. Oui. Il faut que j'aille voir cette fille vient de me sourire là-bas. Alors que je ne lui ai rien demandé du tout, c'est une microagression. Alors pour clôturer le sujet de l'actu cul, parce qu'en fait... Parce que c'est de la discrimination en fait, ce que tu fais, tu parles que du cul. Mais il y a aussi la chatte. Alors, j'en parle. C'est quoi ton actu chatte alors finalement? Ouais, pas mieux en fait. Ah bah super, tout ça pour ça. Ok. Attends. Parce que c'était de la discrimination, je tenais à le dire, c'était une micro-agression ce que t'as fait. Oui, bon, c'est vrai, les choses changent. Voilà, c'est vrai. Avant, on m'ouvrait les portes grands comme ça, avec mon gros appareil photo. Venez prendre des photos, monsieur Six, vous êtes formidable et tout ça. Et puis bon, j'ai eu l'occasion de prendre des photos de toutes les nationalités différentes du monde entier, ici au bif, parce que tout le monde vient en bif. Mais alors, c'est quoi ta nationalité préférée? Ta moule. Alors une agression, il faudrait agresser, mais moi, je sais pas, j'ai tout vécu ici au bif. Je vais dire un truc, j'ai une idée. Je vais dire un truc choquant, okay. Tu vas être choqué et tu iras à la care team. Ça va. Mais tu dis pas que c'est moi. Hein. D'accord. T'es prêt? Oui. Allons-y. 3, 2, 1. Corne de bouc. Je vais à la care team. Il est peut-être temps, où on en est dans cette émission, de lancer le giga sondage du bif. Et maintenant, vous préférez pisser
Ah oui, moi je pisse tout le temps. Ou chier. Non, ça je ne réponds pas. Ah ouais, moi j'adore trop chier. La merde qui sort du cul, tout ça. Le giga sondage du bif. D'abord, est-ce que je peux vous adresser la parole? Oui, allez. Alors, est-ce que je peux vous adresser la parole? Est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. Quel est votre pronom? Je pense licorne aujourd'hui. Très bien. Alors, est-ce que c'est votre pronom pro ou votre pronom perso? Un peu des deux, ça dépend des jours. Alors, pendant cette conversation, est-ce que vous choisissez que je vous appelle par votre pronom pro ou votre pronom perso? Aujourd'hui, ça va être corne. Très bien, parfait. Alors, je vous précise qu'à tout moment de cette conversation, si votre pronom change, vous m'en tenez au courant et je changerai bien évidemment de pronom. Idéal, idéal. Parfait. Alors, est-ce que vous êtes maintenant d'accord que nous commencions cette conversation? Allons-y, oui. Alors, vous préférez pisser ou chier? Je dirais chier, parce que tu sors vraiment quelque chose, quoi. Ça fait... Voilà, tu sors quelque chose de toi. Pisser, c'est chiant. C'est juste embêtant, tu dois pisser toutes les heures et tout. Chier, c'est le petit moment un peu réseaux sociaux, je m'informe, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Hop, en même temps une petite crotte, hop, et voilà. Tu sais que tu peux gagner un grand prix? J'en ai entendu parler, ouais. En répondant au giga-sondage, gagnez une transplantation fécale. Une quoi? Une transplantation fécale. Une quoi? Une transplantation fécale. Une quoi? Transplantation d'origine européenne, en cas de rejet, parlez-en à votre care team. Alors ça, c'est un beau cadeau. Alors donc, pour gagner ce grand prix, il faut que tu répondes à la question subsidiaire. La question subsidiaire, c'est... Combien de litres de pisse le bif va-t-il rassembler durant la période du festival? Ainsi que de tonnes de merde à la louche. On va dire 666,66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 6. Donc maintenant, on va noter tout ça. Alors, si vous remportez cette greffe fécale, qu'est-ce que vous allez en faire? J'ai plusieurs plans. Soit j'ai un arbre dans mon jardin de prière. Et c'est un arbre aussi où je vais régulièrement faire caca pour me reconnecter à la nature. Et donc peut-être qu'il aurait sa place là-dedans ou dans le nid d'oiseau qui se trouve également dans l'arbre afin que je puisse me reconnecter à mes âmes spirituelles naturelles. Bifophone. Je suis entouré de... Ce sont des zombies. Tu crois qu'ils les ont trouvés sur comédien.be ou à Charleroi? Bah tu sais quoi, en fait ils sont en train de faire un podcast qui s'appelle le Zombiophone. Ah non. Là, je me sens un peu micro-agressé parce qu'ils sont vraiment dans ma bulle de privacy. Oui, oui. Hein? Est-ce que vous préférez pisser ou chier? Je savais que c'était par définition des mauvais clients, mais on ne peut pas leur en vouloir, ils reçoivent un bifton par soirée, par shift de 2 heures. Est-ce que vous avez subi des micro-agressions cette année, à part bien sûr le fait que je ne vous ai pas demandé votre pronom à l'instant? Non, ça va, personne n'a essayé de me plotter dans la file, dommage d'ailleurs, mais... Bah oui, c'est ça, c'est plutôt une déception. Oui, voilà, donc là ma micro-agression, j'ai dû aller au stand... Mais savez-vous que la micro-agression est définie par votre perception et non par l'intention de l'agresseur? Oui, c'est vrai, ça c'est... Il est donc possible, par exemple, si quelqu'un ne vous met pas la main au panier, de le percevoir comme une micro-agression. Absolument, par la foule tout entière. Alors, pour notre giga sondage, on peut gagner une transplantation fécale. Sais-tu ce que c'est? Je vois tout à fait, c'est très... ça me parle. Alors c'est très simple, pour la gagner, répondons d'abord à une première question qui est combien de tonnes de merde et de pisse le bif collectera durant... 135 tonnes. De merde. Non mais clairement, hein, mais avec... je le sens bien si je peux... J'imagine le truc devant moi, j'imagine le tas devant moi. Alors, nous imaginons évidemment le huissier qui pèse tout ça, c'est évident. Et donc en urine... En urine, c'est quasi la mer Noire, quoi. Le son du bif à sa source. Béné, toi qui connais Charles depuis longtemps, au quotidien, j'imagine que les micro-agressions de ton mari sont légion. Oui, mais ça coule sur la carapace de mon indifférence. Même dans le cadre du bif? Encore plus. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, de quel droit vous permettez-vous de me dire monsieur, en fait? Voilà, vous venez de la faire, la micro-agression, c'est vous qui la faites? S'il vous plaît, si je vous ai micro-agressé, allez vous micro-plaindre à la micro-team, je vous en prie, parce que le bif, pour garder ses subsides, doit justifier la présence de tout ça. Donc, je vous en supplie, allez-y. J'y vais de ce pas et je vais également vous micro-foutre mon poing dans la gueule, monsieur.
Alors quand on a une casquette aussi ridicule, on doit être victime de micro-agressions au quotidien, dans la rue, partout et ici aussi j'imagine. Eh oui, en ce moment même d'ailleurs. Très bien, alors on essaye de justifier la care team, donc il faudrait y aller alors si vous êtes victime et que vous en êtes conscientisé. La quoi? Il y a eu déjà des gens qui ont été à la care team? Ben non, c'est pour ça qu'on essaye de sensibiliser tout le monde aux micro-agressions. Il n'y a personne qui a été agressé encore. Justement, c'est ça le problème. Ben donc, tu sais quoi, organisons une agression. Ok, allons buter quelqu'un dehors, viens. Ouais, viens, il y a un zombie qui traîne. Bon, blablabla. Quand on a une casquette aussi ridicule, j'imagine que l'actu cul doit être très calme. J'ai eu un accident. C'est un super Quand plan il y avait de des Playmobil dans la baignoire, machin, et où un jour je dérape et je tombe avec pile le Playmobil qui est pile le Playmobil. Accident. Dans l'entrejambe. Et Playmobil en avant les histoires. Hein. Le bifophone. De cette émission de tocards, de binaires, de merde. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Voilà, on est dans la salle avec Béné et c'est très étrange parce que il n'y a pas de film, mais au lieu de ça, je pense que c'est parce qu'il y a une cérémonie spéciale, mais ils sont en train de nous passer les bandes annonces de Rectum 1, Rectum 2, Rectum 3. On attend le Rectum 4. Rectum 1, Rectum 2, Rectum 3, Eye for an Eye, The Grandmother. On a passé 3 de cette musique avec le premier extrait. Stéphane a fait la même blague que moi. Yo canto a la mañana que ve mi juventud, que cantas cuando naces y también en el adiós. La 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 la. Merci. 12 points. 12 points. Merci beaucoup. Paco Plaza. Jamais plus. Et c'est maintenant qu'on doit faire des blagues. Oh bah je sais pas, j'attends l'autorisation. Le seul podcast articulé par la plus grosse langue du monde. Plus grosse langue du monde. Vous écoutez le bifophone. Anis, on a Anis au téléphone en direct. Voilà, il va arriver, dis-moi qu'il arrive, Charles. Oui, il m'a dit, je viens après manger. Comme il est minuit, je me demande un peu. Salut Anis, tu as mangé? Oui, je me suis endormi, je suis vraiment désolé. Attendez, on peut envoyer pour Anis un ACO du bif pour aller le chercher, s'il vous plaît. Il arriverait à quelle heure? Ah non, moi je suis plus disponible pour être ACO là. J'ai trop de bière dans le sang. Anis, c'est bon, le bif t'envoie une limousine. Et dis-leur des crêpes et des pains perdus, s'il te plaît. On entre dans le foyer, peut-être, de toutes les micro-agressions de ce bif. Est-ce que je peux vous adresser la parole? Mais bien volontiers, oui. Est-ce que je peux vous poser une question? Mais s'il vous plaît, je vous en supplie. Quel est votre pronom? Mon pronom, c'est Will. Est-ce que c'est votre pronom pro ou votre pronom perso? C'est mon double unité de pronom au carré. Pendant cette conversation, est-ce que vous souhaitez que j'utilise votre pronom pro ou votre pronom perso? Non, vous pouvez utiliser deux pronoms car je ne suis qu'une entité unique et uniquement simplicité par caractéristiques personnelles. Parfait. Je tiens quand même à préciser que durant l'interview, vous pouvez toujours changer de pronom à tout moment. Et si vous changez de pronom, vous pouvez le dire ou pas. Et si vous le dites, vous pouvez nous demander d'utiliser le pronom modifié ou pas. Ou pas. Ça, c'est votre nouveau pronom? Oui, ça va pas. Bon, alors... les micro-agressions, s'il te plaît, Sacha, parce qu'il paraît que quand on tatoue des gens, c'est chaque fois un petit coup d'aiguille comme ça. Tac, 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 tac. Micro-agression, micro-agression, c'est une vraie micro-agression, cutanée. Voilà. Alors moi, c'est exactement mon problème de là, c'est que je ne travaille que dans la micro-agression. Et au final, il a fallu demander énormément de consentement tout au long du travail, de façon à ce que le consentement multiple, à coup de... Donc ça fait à peu près 120 demandes par seconde de consentement. Mais donc à ce stade-là, tu n'es plus un micro-agresseur. La nano-agression finalement. Un tout petit peu au-dessus. Incroyable. Et quand tu fais un macro-tatouage, une macro-agression sur une micro-bite, qu'est-ce qui se passe?
Oui, c'est pas pour nous, c'est pour un ami. Oui. Et d'ailleurs, j'ai aussi mis un réactif sur la joue des jeunes filles qui apparaît en fonction de l'agression. Et nous avons vu en fait une réaction qui a imprimé une couleur d'une langue de taille démesurée sur la joue de ces jeunes filles. Donc nous cherchons actuellement l'agresseur de... Vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui aurait un appendice extraordinaire Je ne sais pas, mais c'est peut-être le moment de lancer notre sponsor. Le seul podcast articulé par la plus grosse langue du monde. La plus grosse langue du monde. Vous écoutez le Bifophone. Mais tu arrives bien tard, Bernard. C'est à cette heure-ci que tu rentres. J'étais voir le film Commission. Est-ce que donc, Jules de Forstrat et Bernard de... Slingenayer de Gozouin. De Voslemens ou pas Gozouin. Pas... Non, pas Gozouin. Slingenayer de Gozouin. Toi, c'est Jules de... De Forstrat. Est-ce que vous connaissez... Je termine ma bière et je rentre. Est-ce que tu as ton ticket de métro d'abord? Quoi? Est-ce que tu as ton ticket de métro déjà? J'ai un abonnement. Ah, ça va, tout va bien. Et toi, tu as un abonnement ou un ticket de métro? Moi, j'ai un abonnement. Et est-ce que vous préférez les tickets de métro ou les abonnements? C'est mieux, hein, ça va, un abonnement, réfléchis un peu. Moi, j'ai réfléchi avec ma femme, on a discuté, on s'est dit, ok, ticket de métro, point final, c'est moins... Si tu prends très peu les transports ou bien prends tout le temps, c'est mieux de prendre un abonnement. Si tu prends pas le métro souvent, prends des tickets de métro. Si tu prends le métro souvent, tu prends un abonnement. Mais par exemple, Bernard, avec ton nom de famille qu'on n'arrive pas à prononcer. Même déjà à l'école, les professeurs, ils ne savaient pas prononcer non plus. Et comment est-ce qu'ils faisaient pour prononcer des professeurs? Ou bien rien que Slingenayer, ou bien Slingenayer. Mais donc Bernard, donc déjà très jeune, tu te faisais micro-agresser. Oui, mais bon, ils savent pas lire. Alors que c'est un nom acharné, mais bon, c'est pas... bien sûr, parfois je raccourcissais pour faciliter. Mais, allez, je veux dire, on est en Belgique. Est-ce que tu as raccourci autre chose aussi ou pas? Non, je t'en fous de moi. Je vais te raccourcir quelque chose, toi, tu vas voir. Bon, on a du retard dans certaines rubriques, alors vous savez qu'ici vous pouvez voir un showcase exclusif de la plus grosse langue du monde tous les soirs. Tous les jours, au BIF, profitez d'un showcase exclusif de la plus grosse langue du monde. Pour un jeton du BIF seulement. Spectacle déconseillé aux mineurs et seniors, pris par personne et non remboursable. En cas d'état de choc, adressez-vous à votre care team. Bon, toi, t'as jamais vu en vrai la plus grosse langue du monde? T'es parti à l'étranger pendant des mois. Oui. Donc tu l'as jamais vu en vrai? Non, je l'ai déjà entendu beaucoup. D'accord, oui, bien sûr, mais l'entendre, c'est une chose. Théâtre qu'on met devant pour voir la... Mais oui, alors tu as un jeton? Oui. Oh putain, je vais quand même gagner un jeton ce soir. Putain, oui. Wouhou! Alors là... Et voilà, ce soir, ce bruit va retentir encore quelques milliers de fois. 3, 2, 1. Oh oui, c'est vrai que c'est gros. C'est énorme. Ah oui, putain. Merci. Voilà. Peut-on encore sauver vos orifices honteux? Eh bien, 50% pensent qu'ils sont déjà en maison de repos et de soins. 33% disent que c'est trop tard, mais il faut quand même le faire pour le plaisir. Et 3% n'ont pas d'avis, comme Sacha, lui, n'a pas de dignité. On peut peut-être parler de notre sujet, mais on peut aussi parler de notre parcours personnel du jour, parce qu'on a été mis à mal, mais on a reçu beaucoup de soutien. Mais il y a un soutien des messages de soutien. Mais oui, mais bon, il y a un soutien que je regrette de ne pas avoir eu, c'est le soutien de Katia, évidemment. À propos de soutien, on n'a pas très bien compris encore si ces messages codés personnels sont un soutien ou une opposition. Dans le doute, on va les balancer. S'ils sont envoyés par notre nouveau tsar, on le salue. Et si c'est par la résistance, on la salue aussi. Parce que, évidemment, nous prenons ici, avec le bifophone, aucun risque, jamais aucun risque. Nous voulons que le bif continue d'exister et que le bifophone continue d'exister également. Message. Ici le bifophone. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Nous disons, je laisse bien le bif où il est. Nous répétons, je laisse bien le bif où il est. Nous disons, la greffe fécale est en rejet. Nous répétons, la greffe fécale est en rejet. Nous disons, le tsar arrive dans son carrosse. Nous répétons, le tsar arrive dans son carrosse. Alors, des idées de conclusion, mais comment et quoi?
Bah, en tout cas, je sais que je veux bien conclure avec vous. Et je te vous vois. Hein. Alors, merde, je suis exclu. Donc aujourd'hui, eh bien, je crois qu'on n'a pas vraiment réussi à prouver qu'il y avait des micro-agressions. Donc il nous reste encore ni micro, ni macro, ni nano, ni rien. Ni rien. Donc il nous reste encore 4 jours de bif. On va essayer J'ai une bonne idée. de sauver le bif avant la fin. Alors ça, c'est le bilan du sujet. Et vu tes deux sujets de prédilection, ta langue et le caca, est-ce qu'à un moment où il y a une rencontre? Il y a un moment, en fait, il faut savoir qu'en fait, nous faisons le bifophone ensemble. Il a dit le caca. Allez les crevards, moi je rentre en limousine avec Katia. Ouais. Tu sais quoi, je vais faire la conclusion dans la voiture avec Katia. Je vais conclure avec Katia dans la voiture tout à l'heure plutôt, ce sera mieux. Alors. Mais moi ce que je regrette, c'est que si tu conclus avec la voiture avec Katia, c'est que moi jamais, au grand jamais, j'aurais eu son soutien. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place.